J'appelle le Sénégal et Monsieur Balibié Serge Bayala, ainsi que Florence Arestov, Lassana Thiot et Giscard Nguessan. Ba Amadou Ouri, Ba Hamidou, Ba Mahamoudou Talibé, Ba Seyni Gay, Brou Théodore, Diane Seynabou, Diallo Fatoumata, Diatara Mokhtar, Dio Ramatoulaye, Diop Fatimetou, Diop Tafsir Mohamed, Diouf Ababakar, Diouf Tafsir Ibrahima, Fall Beya, Fall Abdoulaye, Faye Mamadou Ousmane, Gerb Mamadou, Gay Amadou, Ka Ramandey, Kora Ahmed Dougui, Lay Mohamed, Minket Sylvie, Ndiaye Serine Mbaye, Oklou Kossi, Sek Lamine Mohamed, Tiam Arona, Tigana Lamine, Tirera Diouma. Bonsoir à toutes et à tous. Madame le Président de l'Université Paris-Dauphine, Madame le Vice-président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Monsieur le Directeur de l'IAE, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers honorables invités, chers lauréates et lauréats, l'insigne honneur me revient de prendre la parole en cette cérémonie solennelle de graduation du programme MBIP, conjointement organisée entre les universités Paris-Dauphine et Paris 1, avec plusieurs institutions partenaires, dont le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG. Plus qu'un honneur, c'est aussi un moment d'intense émotion de revenir en ce lieu, après plus d'une vingtaine d'années, à l'époque où je suivais une formation conjointe de plusieurs institutions interuniversitaires parisiennes. C'est l'occasion du haut de cette tribune de rendre un hommage à tous mes professeurs parisiens et particulièrement à Madame le vice-président de l'Université Paris-Dauphine, que je salue au passage, qui n'est pas là malheureusement, le professeur Genglinger, et aussi le professeur Éric Lamarck qui disait tantôt à vous, lauréats, qu'il veut s'assurer que vous avez souffert. Rassurez-vous, j'ai aussi souffert sous lui lorsque je préparais le concours d'agrégation. Donc, m'ayant acquitté de ce devoir de reconnaissance, permettez-moi, mesdames et messieurs, de très rapidement vous présenter le Sénégal, le CESAG, pardon, parce que le plus souvent, on nous assimile au Sénégal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le CESAG est une jeune institution de formation de 37 ans qui a été créée par 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun la même monnaie, le franc CFA et le français en partage. Le CESAG est de ce fait un établissement public interafricain placé depuis 1992 sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et disposant d'un même accord de siège avec la Banque centrale et les 8 pays de l'UEMOA ainsi que la France. Conçu à l'origine comme un instrument d'intégration par le renforcement des capacités des administrations publiques et privées de la sous-région ouest-africaine, le CESAG a connu un changement de paradigme à la faveur de la réforme LMD pour devenir une business school. Le CESAG propose depuis lors des offres de formation diplômantes, certifiantes et ou des formations initiales et continues, des formations de courte et de longue durée, ainsi que des services d'appui conseil aux organisations de l'espace UEMOA. Le CESAG de demain, dont les bases se façonnent aujourd'hui, est une réconciliation des choix paradigmatiques qui ont émaillé l'histoire de notre institution communautaire. En effet, notre ambition est d'inscrire le CESAG au centre des agendas de développement des pays de l'UEMOA en ce qui concerne le développement du capital humain, le renforcement de l'amélioration de la gouvernance des États, des organisations aussi bien publiques que privées, et la production d'une véritable connaissance endogène pour éclairer
les politiques publiques d'une part et contribuer à l'universel des connaissances d'autre part. Honorables invités, cette brève présentation du CESAC montre à propos les ambitions du CESAC de voir grandir encore davantage le partenariat entre nos trois institutions. Car après plus d'une décennie d'une très fructueuse collaboration dans le cadre du MBIP, il y a de réels motifs de satisfaction, d'abord sur le nombre d'étudiants formés, plus de 300, et un taux de succès de plus de 95%. L'expérience est plus que concluante et il est plus qu'opportun de pousser encore et ensemble les frontières du partenariat. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à nos devanciers, présidents et directeurs généraux qui ont eu cette lumineuse vision d'organiser et de structurer notre collaboration. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement les collègues et les équipes d'encadrement qui travaillent inlassablement pour la réussite du MBIP. Madame le Président, le CESAC a tant joué un rôle d'institution communautaire par opposition à son cantonnement au Sénégal, pays siège. Pour ce faire, nous nous rapprocherons davantage des 8 pays dont mandat nous a été donné de renforcer les capacités humaines et institutionnelles des différents États. Notre souhait est qu'ensemble nous puissions relever ce challenge dans une logique de gagnant-gagnant pour nos institutions. Nos différents échanges, si vous en convenez, nous amèneront sans doute à élargir nos axes de collaboration. Permettez-moi, pour clore mon propos, de m'adresser aux élus du jour. Très chers, désormais anciens étudiantes et étudiants, je voudrais vous dire que vous êtes notre fierté. Malgré vos activités professionnelles et vos obligations sociales, vous avez, au prix d'efforts incommensurables, réussi ce parcours du combattant. Comme l'a souligné le professeur Lamarck, vous avez souffert, mais vous avez vaincu. Félicitations à toutes et à tous. Notre satisfaction est de vous voir défendre les couleurs de l'Université Paris-Dauphine, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Management Development International, l'Université Saint-Joseph, l'Institut des hautes études de management, Analysis Institute of Management, Dauphine Tunis et le CESAC. Partout où le devoir vous appellera. Vous devez être les ambassadeurs de l'ensemble de ces institutions de formation. Un conseil, n'oubliez pas ce que vous avez appris et où vous avez été formé, car désormais, toutes ces institutions sont vôtres et le monde des gestionnaires est plus que jamais petit dans cette ère de globalisation. En choisissant le MBIP et ses différentes institutions de formation, vous imposez une énorme contrainte. Ces choix ne sont pas le fait du hasard, mais basés sur leur qualité et réputation. Vous devez donc vous comporter sous la contrainte de faire honneur à toutes ces institutions. Ne faites jamais en sorte que vos collaborateurs et ou vos employeurs regrettent de vous avoir fait confiance parce que vous êtes un diplômé du MBIP, mais conduisez-vous d'une manière qui puisse les rassurer. Je sais qu'actuellement, votre esprit est préoccupé par le retour sur investissement des efforts consentis pour vous former. Je voudrais vous exhorter à l'optimisme, car comme le disait un grand maître classique, Jean-Baptiste Say, et vous le savez sans doute, l'offre crée sa propre demande, même si les marketeurs vont nuancer ces propos. Faites en sorte que ce que vous avez acquis au cours de votre formation, mis intelligemment en œuvre dans vos milieux professionnels, appelle à vous les opportunités. Vous rencontrerez certainement des difficultés différentes de celles que vous avez vécues lors de votre parcours. Vous serez soumis à des chocs de toute nature et il vous faut développer des stratégies pour les surmonter. Comme vous le savez, la flexibilité est un moyen efficace d'isolement des chocs. Soyez donc flexibles et soyez source de chocs de changement à valeur ajoutée pour vous-même et vos organisations. Bon vent, chers étudiants, récipiendaires. Vive la collaboration interuniversitaire, vive le MBIP. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci.